Bonsoir à tous, il est 22 heures. Voici les titres de cette édition. Les obsèques et les adieux du monde à Mohamed Ibrahim Ouarsama dit Hadraoui ont eu lieu donc aujourd'hui à Hargeisa. Et en Algérie, au moins 38 morts dans des incendies quasiment maîtrisés. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Les obsèques de feu Mohamed Ibrahim Ouarsama dit Hadraoui, célèbre auteur, poète et compositeur, ont eu lieu aujourd'hui dans l'après-midi à Hargeisa, capitale du Somaliland. Décédé hier jeudi donc à l'hôpital général de Hargeisa, capitale du Somaliland. C'est aujourd'hui que les funérailles de feu Mohamed Ibrahim Hadraoui ont eu lieu. Les obsèques de Hadraoui donc se sont déroulées en présence du président de la Somaliland voisine, Mohamed Moussa Behi, les membres du gouvernement somalilandais, les députés de la Chambre des représentants, les membres de la famille du défunt, ainsi que de hauts responsables civils et militaires du Somaliland. Outre les officiels somalilandais, plusieurs délégations venues des pays de la région ont tous fait leur adieu à feu Mohamed Ibrahim Ouarsama Hadraoui. La République de Djibouti a été aussi représentée lors de ses obsèques par une délégation parlementaire conduite par Ali Abdi Farah, ancien ministre des Affaires étrangères, membre du comité exécutif du RPP, actuellement député à l'Assemblée nationale, qui ont rejoint donc les rangs des restes des délégations venues participer aux obsèques donc de feu Hadraoui. Les citoyens du Somaliland venus de toutes les régions, et les larmes aux yeux ont pris d'assaut le cimetière afin de faire leur adieu au célèbre auteur, poète et compositeur feu Mohamed Ibrahim Ouarsama dit Hadraoui. Et à la suite de cet événement tragique, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, avait rendu hier un vibrant hommage à la mémoire de feu Mohamed Ibrahim Ouarsama dit Hadraoui, célèbre auteur, poète et compositeur décédé hier à Hargeisa, capitale du Somaliland. Dans son hommage, le chef de l'État a loué le précieux concours que le défunt artiste a toujours apporté au rayonnement de la culture somalie. Il décrit ensuite le franc-parler et sa détermination constante à se ranger toujours du côté de l'équité et de la justice comme d'insignes marques distinctives de sa grandeur d'âme et de cœur. Il était le propre de l'homme de foi et de principe, a souligné le président Guelleh, qui a qualifié feu Hadraoui d'un des pionniers de la notion d'engagement politique de l'intellectuel dans cette partie du monde. Puisse Dieu l'accueillir en son paradis éternel, a ajouté le chef de l'État, exprimant ses condoléances attristées aux proches, amis et familles du défunt, ainsi qu'à l'ensemble des publics somalis, admirateurs de son immense œuvre artistique et intellectuelle. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Décédé donc hier à Hargeisa à l'âge de 79 ans, feu Mohamed Ibrahim Ouarsama dit Hadraoui faisait office d'une des figures de proue du paysage culturel pour l'ensemble des peuples de la région ayant en partage la langue somalie. Et Mohamed Ibrahim Ouarsama, connu sous le nom de Hadraoui, est né donc à Bur'oud, dans la localité de Togder, en 1943. Très jeune, il part vivre avec son oncle dans la ville de Aden, au Yémen. Il devient aussitôt connu pour ses qualités de conteur. Raconter des histoires à l'école surgira donc le nom de Hadraoui, venu de l'arabe Abu Hadra, un surnom qui ne le quittera jamais. Au début des années 70, il obtient un diplôme en littérature et en éducation de l'université de Mogadiscio, où il deviendra enseignant. C'est également à cette époque qu'il débute à Radio Mogadiscio, devenu célèbre pour sa poésie et ses pièces de théâtre, ce qui le conduira maintes reprises en prison. Cela ne l'empêchera pas de poursuivre ses œuvres. Il va donc Hadraoui nous lègue une bibliothèque bien fournie, des pièces de théâtre et de la poésie, des œuvres aimées de tous où s'entremêlent philosophie, poèmes et l'écrivain. Il s'est donné pleinement en sacrifiant toute sa vie à l'embellissement et la promotion de la littérature somalie. Sa production est un bel exemple. Ses œuvres ont été traduites dans une dizaine de langues. Sa contribution hautement précieuse et multiforme au profit des peuples de la région ne tombera dans l'oubli et à jamais. Dans l'actualité également, l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, et le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, ont conclu un mémorandum hier pour approfondir la collaboration dans divers domaines d'intérêt mutuel, y compris le développement transfrontalier dans la Corne de l'Afrique. Le protocole d'accord s'appuiera sur la collaboration continue entre les deux institutions, en commençant avec la mise en œuvre d'un programme conjoint sur le développement des zones frontalières. Le protocole d'accord a été convenu à l'issue d'un atelier de
2 jours qui s'est déroulé des 17 et 18 août à Djibouti. L'atelier a également validé un programme conjoint IGAD-PNUD de 3 ans, document de programme sur le développement des zones frontalières. Suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur le territoire national, l'Institut national de santé publique de Djibouti, l'INSPD, et le programme national de lutte contre le paludisme ont lancé conjointement dans la capitale des opérations d'épandage et de destruction des gîtes larvaires dans les différents quartiers de la ville de Djibouti. À cet effet, plusieurs équipes d'entomologistes et d'agents d'hygiène ont pu détecter des zones à risque pour y étaler et répandre des solvants d'insecticides au-dessus des eaux stagnantes et dans les fosses septiques. À noter que l'efficacité de ces solvants est avérée pour éliminer les larves de moustiques avec un impact environnemental quasi nul. Par ailleurs, ces activités d'épandage vont de pair avec des interventions des brigades mobiles de pulvérisation qui emploient des moyens adéquats afin de stopper les proliférations des moustiques. Dans la journée d'hier, les éléments du commissariat de police de Hodane ont entrepris une vaste opération de lutte contre la contrebande de khat dans le secteur du parc à bétail. Cette opération a conduit à la saisie d'une quantité importante de khat de contrebande. Il est à noter que la marchandise illicite était acheminée clandestinement depuis la frontière éthiopienne. Les produits saisis ont été détruits en présence du directeur général de la police nationale, le colonel Abdulrahman Ali Kahin. La marchandise, estimée à une valeur d'1 million, était dissimulée dans une voiture 4x4. Les contrebandiers tentaient de faire entrer le khat de contrebande en toute impunité dans notre pays. Il est à rappeler que la contrebande de khat constitue un fléau qui porte gravement atteinte à l'économie de notre pays. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. C'était dans les titres de cette édition. En Algérie, au moins 38 morts dans des incendies quasiment maîtrisés. Les pompiers en Algérie sont parvenus hier soir à maîtriser la plupart des incendies ayant fait au moins 38 morts depuis mercredi dont plusieurs familles prises au piège dans un autocar près d'un zoo. Le bilan provisoire reste de 38 morts avec 30 victimes et 11 enfants et 6 femmes dans l'extrême est du pays, près de la frontière avec la Tunisie. Depuis le début du mois d'août, 106 incendies ont éclaté en Algérie, détruisant 800 hectares de forêt et 1800 hectares de taillis, a précisé le ministre de l'Intérieur. Pays le plus étendu d'Afrique, l'Algérie ne compte que 4,1 millions d'hectares de forêt avec un maigre taux de reboisement qui est de 1,76%. Chaque année, le nord du pays est touché par des feux de forêt, mais ce phénomène s'accentue d'année en année sous l'effet du changement climatique. Et enfin, direction l'Europe, en France, de nouveaux orages se sont abattus sur la Corse dans la nuit d'hier à aujourd'hui, après la mort un peu plus tôt de 5 personnes, dont 2 en mer, un pêcheur de 62 ans et une kayakiste d'une 60aine d'années. Des rafales de vent ont atteint jusqu'à 224 km/h, laissant près de 45 000 foyers sans électricité et déracinant des arbres. Hier soir, plusieurs campings du Corse du Sud ont été évacués en prévision de nouveaux orages. En Haute-Corse, 5 400 personnes ont été hébergées dans des campings les plus exposés et ont été mises en sécurité, a détaillé la préfecture dans un communiqué. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci pour votre très aimable attention et excellent week-end sur Télé Djibouti.